Jésus-Christ est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, oh, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, oh, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui sont connectés sentent déjà la présence de Dieu. Amen. Alors, nous avons, comme le pasteur l'a demandé aujourd'hui, nous allons prier. Donc, il m'a donné d'exhorter un peu avant que nous puissions prier. Donc, on va prendre dans Romains. Romains chapitre 12, verset 2. Romains 12, 2. La Bible nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, je vais utiliser l'exhortation de ce soir, ce qui fait ta valeur. Ce qui fait ta valeur. Amen. La Bible que nous venons de lire dans Romains 12, verset 2, comme j'aime souvent ce verset d'ailleurs, nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Et quand la Bible dit de ne pas se conformer au siècle présent, ça ne signifie pas qu'il ne faut pas utiliser les choses scientifiques qu'il y a à notre époque. Ça ne signifie pas qu'il faut jeter les portables par la fenêtre, ou bien jeter les caméras par la fenêtre, ou bien jeter les ventilateurs par la fenêtre, ou bien jeter les lampes et tout ça. Non, ce n'est pas ce que ça signifie. Mais quand la Bible dit que vous ne conformez pas au siècle présent, le contexte est très continu. De rester avec Dieu dans le monde, de la vie parfaite. C'est dans ce sens que cela signifie. Ne pas se conformer au siècle présent, c'est éviter toutes les choses actuelles qui te poussent à agir contrairement à la parole de Dieu. Quand la Bible dit faire ceci, et que le siècle présent te pousse à faire le contraire, il ne faut pas suivre le siècle présent. L'exemple le plus parlant que j'aime toujours prendre et que je répète pour illustrer ça, c'est quand nous sommes sur un fleuve et que le fleuve finit en cascade. Un fleuve qui finit en cascade, quand vous êtes sur le fleuve, vous devez avancer. Mais vous allez voir que normalement, pour que vous puissiez avoir le salut, il est préférable pour vous de ramer à contre-courant. C'est-à-dire quoi? Quand le fleuve va par là pour finir en cascade, toi tu dois ramer à contre-courant du fleuve. Le fleuve va par là, tu vas faire le contraire. C'est très difficile de le faire. Mais c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, imagine si tu préfères t'abandonner, arrêter de ramer. Tu suivras le courant. Tu suis le courant tranquillement. Et le courant est abouti, tu vas tomber dans une cascade. Vous voyez? C'est plus facile de ramer en suivant le courant. C'est tellement plus facile. Mais ce n'est pas salutaire pour toi. C'est exactement pareil. C'est facile de suivre les traits de ce monde. C'est plus facile de faire le mal que le bien. Même dans les petites choses. Vous allez voir, même un truc qui n'a pas de rapport. Vous voyez le ventilateur qui est là. Pour le construire, c'est très difficile. Mais pour le détruire, c'est très facile. Là, on prend 2 ans pour garder ce ventilateur-là. Mais pour le construire, c'est pas facile. C'est-à-dire, c'est comme ça. Le mal est souvent plus facile à faire que le bien. Et là. Mais si vous avez l'esprit de Dieu, vous aurez en vous quelque chose qui vous pousse à faire le bien. Je dis toujours que si Dieu a permis que tu puisses venir sur cette terre, dans ce corps rempli d'hormones, un corps qui te pousse à faire le mal, un corps de mammifère. En tant qu'étudiant en médecine, je vous répète que ce corps est un corps de mammifère. Il va souvent te pousser à faire le mal. La chair humaine ne prend pas la parole de Dieu. Mais il faut ramer à contre-courant. Il faut faire le contraire. Dieu ne peut pas
en sa qualité de juste, te demander à toi de vivre la parole de Dieu alors qu'il t'emprisonne dans un corps rempli d'hormones et ne pas pouvoir la solution. Jamais. Le même te dit d'envoyer dans un corps pareil et te demande de vivre la parole dans un corps pareil, un corps qui ne favorise pas. Il a trouvé la solution pour que tu vives la parole dans un corps pareil. Et cette solution, c'est le Saint-Esprit. On doit recevoir en nous quelque chose qui nous donne la force de faire ce qui est juste. C'est ça la chose. N'aimez pas faire le bien par vous-même. Aimez recevoir le Saint-Esprit qui vous donne cette nature de faire le bien. Malgré que ta chair te pousse au mal, il te donne la force de faire ce qui est juste. Et le Saint-Esprit, c'est en prière qu'on le reçoit, comme je le dis toujours. C'est en prière. Quand tu pries, tu parles de la parole de Dieu. Toi qui es chrétien, qui as la véritable volonté de faire le bien, et tu ne sens pas en toi, j'ai vraiment envie de faire le bien, je veux vraiment le faire. Il y a la vraie volonté, mais tu n'as pas la force. Tu sens qu'il y a une force qui manque. Cette force se trouve dans la prière. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas, c'est tellement simple. Je le répète toujours, ne prie pas, ne peux pas. Tu ne pries pas, tu ne peux pas. C'est comme si tu veux une voiture avance, mais tu ne mets pas le carburant dedans. Ça ne marchera jamais. Tu peux te forcer comme tu veux. Si tu ne pries pas assez, ça ne marche pas. Quand tu commets une erreur, quand tu commets des fautes, quand tu as une vie de péché, des ceci, des cela, mon frère, ma soeur, c'est dans la prière que la puissance se trouve. Il faut prier et dire la parole de Dieu. La foi vient de son entendre. Il faut entendre la parole de Dieu. Et si tu entends la parole de Dieu, que ta foi est basée là-dessus, mon frère, ça te poussera à faire tout ce que la parole dit. Ça te poussera à prier. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus à l'époque de Moïse, où on vous pousse à aller au Mont Sinaï, là-bas. Mais aujourd'hui, on nous pousse à Golgotha. La grâce. Aujourd'hui, la parole non seulement te dit quoi faire, mais elle te donne le pouvoir de le faire. Comme l'a dit Jean chapitre 1. On est lesquels avec la vie et la lumière des hommes. Il parlait de la parole, bien sûr, comme c'était la parole et tout. On est lesquels la vie et la lumière des hommes. Ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est cela. C'est dans la parole qu'il y a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si vous ne vivez pas cette parole, que vous ne la lisez pas, que vous ne pourrez pas vivre la parole par contre. Il faut que vous la lisiez, que vous priez, que vos vies puissent monter. Amen. Le titre, c'est celui qui fait ta valeur, comme je l'ai déjà dit. Alors, je vais prendre une citation. Vous allez écouter un peu ceci. Dans un absolu, c'est sur le 27 janvier 1963, paragraphe 310. Écoutons ce que le prophète dit. La valeur d'un homme ne se mesure pas par la grosseur de ses biceps, par le volume de ses muscles, c'est par son caractère que la valeur d'un homme se mesure. Amen. Le caractère conforme à la parole, c'est à cela que la valeur d'un homme se mesure. Ce n'est pas en fonction de non, j'ai ceci, j'ai cela. C'est la valeur d'un homme, c'est au caractère que ça se mesure. Ne voyez jamais la spiritualité de quelqu'un en fonction du nombre de beaux habits qu'il porte. Ou bien de comment il prêche. Le fait de prêcher ne fait pas de moi quelqu'un de spirituel. Ce n'est pas ça. Ça, même les profs d'école font parler devant les gens. Ce n'est pas ça qui fait de nous quelqu'un de spirituel. La valeur d'un homme se mesure par son caractère. Le caractère conforme à la parole. Le prophète va définir le caractère comment. Le caractère, c'est la nature. C'est qui tu es. C'est pas une explication, c'est qui est. Voyez, ta nature, c'est-à-dire quoi? Plus ta vie reflète la parole de Dieu, plus tu as de valeur en tant que chrétien. Quand on voit dans ta vie le caractère de chrétien, alors oui, c'est cela. Tu peux faire beaucoup de miracles, tu peux manifester Dieu, c'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui montre que tu es plus grand. La valeur d'un homme se mesure par son caractère. C'est par le caractère. Et je continue la station. C'est par son caractère que la valeur d'un homme se mesure. C'est tout à fait juste. Et le caractère vient de la parole de Dieu et de la parole seule. Amen. Et de ce caractère-là qui parle. Le caractère qui vient de la parole de Dieu, c'est ça qui fait ta valeur. Je suis grand. Non, le pasteur me considère. Non, je suis proche de tel. Tout ça, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui fait ta valeur en tant que chrétien. C'est ton caractère conforme à la parole. Et ce caractère, ce n'est pas un truc forcé que tu manifestes devant les gens. On parle de ta nature pour qui va être changé. C'est Dieu qui te donne la force de ramener à contre-courant sur ce feu. Car si tu t'abandonnes au courant, c'est plus facile. C'est plus facile de faire ce que le monde fait. Ouais. Mais tu vas finir où? Dans la cascade. Tu vas finir où? En enfer. Mon frère, ma soeur, c'est toujours plus facile de faire le mal. Vous voyez, quand on veut
obtenir quelque chose de bien, il faut plus d'efforts pour l'obtenir, ce qui est fort normal. Pour acheter un œuf, c'est 100 francs. Pour acheter une voiture, c'est beaucoup plus cher. Il faut plus d'efforts, c'est comme ça. Tu veux le ciel, c'est beaucoup plus grand. Il faut faire plus d'efforts. Et l'effort en question, c'est quoi? De recevoir le Saint-Esprit, tout simplement. Après le Saint-Esprit, c'est le reste en vous. N'aimez pas vivre la parole par vous-même. N'aimez pas obtenir le caractère par vous-même. Mais recevez le Saint-Esprit qui vous donne la nature de le faire. Je répète que si Dieu t'a mis dans cette chair humaine qui n'est pas favorable et te demande quand même de faire le bien, mon frère, il a trouvé aussi la solution pour le faire parce que c'est un Dieu juste. Amen. Je vais avancer un peu. Je vais lire une citation. Les 7 âges de l'Église, l'âge de Smyrne. J'estime que les souffrances du temps présent, il disait un peu d'abord, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Maintenant, il commence là. Si nous ne souffrons pas avec lui, nous ne pourrons pas régner avec lui. Il faut souffrir pour pouvoir régner. La raison en est qu'on ne peut tout simplement pas former un caractère sans souffrance. Amen. Il faut toujours souffrir pour avoir un certain caractère. Des fois, tu es dans une situation, Seigneur, pourquoi à chaque fois il se passe telle chose, et tu vas avoir des situations compliquées que tu ne comprends même pas. Mais Seigneur, pourquoi tu permets ça? Est-ce que tu ne m'aimes pas? Pourquoi j'ai si mal, Seigneur? Dieu permet ça, c'est pour t'éprouver, c'est pour te tailler un caractère. On ne peut pas former un caractère sans souffrance. Dieu permet des choses qui ne te plaisent pas. Ce n'est pas pour que tu puisses monter à tout moment non, j'ai des problèmes. Non. Si Dieu permet des choses, c'est pour tailler un caractère. C'est comme ça. Des choses souvent que tu as du mal à faire, c'est là le Seigneur te pousse à le faire. Oui. C'est comme ça. Vous voyez, là où tu as du mal, tu vas faire des endroits, c'est donc papa Dieu permet les choses qui veut que tu aies certain caractère. Dieu sait exactement par quoi te faire passer pour que tu sois la meilleure version de toi-même. Pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Dieu sait que lui, pour qu'il devienne le frère tel qui doit être après là, il faut d'abord qu'il passe par tel, passe par tel, passe par tel. C'est comme ça. Même les malheurs qui t'arrivent, souviens-toi de l'histoire de Job. Satan ne pouvait pas toucher Job, donc Dieu ne lui permettait pas. Si Dieu laisse les malheurs venir sur toi, c'est pas Dieu qui les fait venir en réalité. C'est le diable qui va lui. Mais Dieu le permet, comme il a fait pour Job. Il laisse les malheurs arriver sur toi. Pourquoi? Il sait que ça va concourir à ta gloire à travers toi. Oui, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. S'il y a une seule chose qui ne concourt pas à ton bien, alors que tu aimes vraiment Dieu, mon frère, la Bible va faillir. C'est alléluia. La Bible est claire. Tous ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu et qui aiment vraiment Dieu, tout concourt à ton bien. D'une manière ou d'une autre. Parfois, pas selon nos conceptions, mais ça concourt à ton bien. Est-ce que la Bible dit, si ce n'est pas le cas, alors, c'est ça. Vous voyez, quand on était en maternelle, j'aime souvent faire des exemples. On nous piquait les vaccins. On avait mal. Ça fait mal. On ne comprenait rien. Pourquoi on nous pique? Je me rappelle, moi, personnellement, les parents me montaient. Ils me disaient non, on te pique. C'est parce que on veut que tu. Parce que tu as expliqué la bonne à la maison. Non, c'est quand j'étais petit. Donc, tu as expliqué la bonne à la maison. Donc, on te pique pour te piquer. Je dis non, on me pique. Mais c'est la bonne. D'accord, pardon. On me pique bien. Ça faisait mal. Vous allez voir, après tout cela, quand j'ai grandi, maintenant je comprends que les vaccins là, c'est pour mon propre bien la santé. Et comme ça aussi en Dieu. Ça me fait mal, mais pourtant Dieu ne fait pas encore par rapport à mon. Quand tu arrives à ma maturité spirituelle, tu comprends que oui, cette situation que je subis, ça fait mal, c'est vrai. Ça fait mal, ça pique, ça fait mal. Mais c'est pour mon bien. C'est comme ça, mon frère, dans la réalité aussi. Les adultes, à l'époque, quand j'étais en maternité, ils connaissaient les paramètres que moi je ne connaissais pas. C'est l'affaire de microbes et tout, immunité. Eux, ils connaissaient ça que moi je ne connaissais pas. Maintenant, les gens, je commence à comprendre ça. Dans ta vie, mon frère, ma soeur, Dieu connaît les paramètres que tu ne connais pas. Il sait que ça va se passer comme ça pour que tu puisses atteindre tel niveau. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelle est ta situation, quelle qui t'attriste, ça concourt à ton Dieu d'une manière ou d'une autre. Sinon, il y a deux cas. Toi, tu n'aimes pas Dieu. Tu as la Bible à famille. Toi de choisir. Ah oui. Ou alors tu n'es même pas appelé sur ton Dieu. Mais si tu es vraiment appelé sur le dessein de Dieu, tu es quelqu'un de prédestiné, un élu de Dieu. Mon frère, ma soeur, tout concourt à ton bien, d'une manière ou d'une autre. Et Dieu t'éprouve pour te carrer par un caractère. Et c'est ce qui fait ta valeur. La valeur d'un homme se mesure par son caractère.
Dieu veut augmenter ta valeur. Dieu veut te donner un meilleur caractère. Et pour que tu aies ce caractère-là, il faut que tu passes par des épreuves. Parce que le caractère ne peut pas se former sans souffrance. Il faut que ton histoire soit quelque chose qui servira à témoigner aux autres. Vous l'aimez souvent quand vous êtes avec les gens. Ah, il raconte son témoignage et il va dire waouh. Et il fallait qu'il dise ça pour le raconter. Si tu veux être grand avec Dieu, puis aller loin avec Dieu, il faut que tu aies un témoignage digne de ce nom, pour ainsi dire. Et pour avoir un témoignage, tu dois passer par des choses compliquées, par des choses dures. La Bible dit Dieu ne vous éprouvera jamais au-delà de votre foi. Mais avec l'épreuve de la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir. Est-ce que la Bible dit? Alors, la Bible est fausse, elle est vraie. Si elle est vraie, vos victoires le prouver. N'ayez pas peur quand vous êtes dans l'épreuve. Ne vous dites pas non, est-ce que c'est une punition? Ce n'est pas tout le temps des punitions. Parfois, il y a des cas. Écoutez-moi bien, ça c'est un truc que les gens me font souvent. Aujourd'hui, il y a des gens, quand il arrive quelque chose de mal, ils se disent systématiquement non, Dieu me punit, ou bien j'ai péché. Parfois, ce n'est pas le cas. D'autres aussi, à l'inverse, dès qu'il arrive quelque chose, non, j'ai prouvé. Ce n'est pas toujours le cas. Les deux existent. Il faut faire la part des choses. Il y a le cas de Job qui visiblement était innocent, mais Dieu a permis ça pour le prouver. Après, il a béni, etc. Il y a le cas d'Israël qui, quand il transgressait la loi de Dieu, Dieu les livrait en témoin de leur ennemi. Eux, ils subissaient le mal parce qu'ils avaient mal agi. Galates 6, verset 7. Donc, il donne toujours ce qu'il sème. C'est ça. Il y a les deux cas. Soit tu es éprouvé, soit tu récoltes ce que tu sèmes. C'est pourquoi quand il t'arrive quelque chose de mal, attitude numéro 1, remets-toi en question. L'esprit de remise en cause. Il faut se remettre en cause. Non, mais ceci ne marche plus, telle chose ne marche plus, mais tout ce débat, c'est compliqué. Remets-toi en cause. Oui. C'est la remise en cause, mon frère, ma soeur. Tu te remets en cause. Moi, je ne fais pas dans ça, Seigneur. Et tu pries, je peux te révéler ce qu'il y en a. Ah oui? Imaginez, pour essayer de faire mon niveau d'accord, imaginez quand Adam avait volé le niveau, ça allait attirer une malheur sur Israël. Si Israël n'avait pas cherché à savoir tout ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Il avait plutôt décidé de dire non, finalement, c'est une épreuve, point. On est éprouvé. Il allait rester là, jusqu'à là. Alors que Dieu lui révèle non, ce qui vous arrive là, c'est parce que telle personne a péché dans le monde. Là, on est allé éliminer la personne. Parce qu'il y a le corps d'Israël. C'est ça qu'il faut. Parfois, il y a un lingot d'accord quelque part. Parfois, il y a un problème dans ton cœur, dans ta vie. Tu dois chercher où est-ce que le problème se trouve. C'est trop facile de comprendre, trop vite, je suis éprouvé. Il n'y a pas d'ennemi des fois. Des fois, c'est vous-même qui avez le mal sur vous. C'est tout. Hein? Quelqu'un qui t'a bien fait, quelqu'un d'autre se parle en mal de lui. Toi, si tu as pas, c'est plus ta personne. Depuis ce jour, toi et la personne, ça devient un peu bizarre. Il y a un effet barrière, c'est ça? Mon frère, ma soeur. Moi, souvent, je suis un ami pour détecter ces choses-là. Mais j'en parle souvent pas. Oui. Donc, quelqu'un parle en mal de moi, je sais tout de suite. Parce qu'il y a un effet barrière qui se fait dans la conscience spirituelle. Je le sais tout de suite. Souvent, mais je le sais. Souvent, c'est comme ça, c'est pas grave. Oui, c'est comme ça. Il y a un effet barrière qui se fait entre la personne. En fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais c'est ça. Les préjugés, les pensées négatives. Et là, maintenant, on fait ça quand les problèmes surgissent. Seigneur, je sais éprouver. Mon frère, ma soeur, les épreuves existent. Mais ce n'est pas à chaque fois que tu as quelque chose de mal que tu es éprouvé. Parfois, il t'arrive quelque chose de négatif. Sache-la, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? S'il te révèle quelque chose que tu as fait, peut-être maintenant je parle quelque chose de bien à l'esprit. Maintenant je parle. Il ne faut pas essayer d'enfuir ça. N'essaye pas de te consoler, reste en toi. N'essaye pas de te consoler. Non, c'est ça. Accepte. Et dis à Dieu de te donner la force de réparer. Tu n'as pas la force de réparer, Seigneur. Donne-moi la force de réparer ça. C'est comme ça qu'on fait. N'essaye pas de te consoler. Tu vas entretenir cette illusion. Ça ne sert à rien. Reste en toi. Accepte que tu as tort et que tu te restaures. Amen. Et là, je vous parle à vous tous. Moi-même, je suis dedans. Je m'excuse. Ah oui. Ouais. Remettez-vous en cause. Remettez-vous en cause. Quand il t'arrive quelque chose de négatif, ne peux pas dire que tu es éprouvé. Non. Remets-toi d'abord en cause. Si tu n'as rien fait, là, tu peux dire d'abord, je suis éprouvé. Parce que les épreuves existent. Mais si tu as fait quelque chose de mal, là, tu as fait, on récolte ce concert. C'est comme ça qu'on fait. Amen. Je continue. Si nous ne souffrons pas avec lui, nous ne pouvons pas régner avec lui. Il faut souffrir pour pouvoir régner. La raison en est qu'on ne peut tout simplement pas
former un caractère sans souffrance. Le caractère est une victoire, pas un don. Un homme qui n'a pas de caractère ne peut pas régner, car la puissance sans le caractère est satanique. Amen. Vous voyez, la puissance sans le caractère, c'est satanique. Non, j'ai beaucoup de puissance. Je fais beaucoup de puissance. C'est une très bonne chose. C'est pas mauvais. La puissance, c'est chrétien. C'est une bonne chose, c'est la Bible. Marc 16. On aime tous Marc 16. C'est une très bonne chose. Mais le caractère, la valeur d'un homme, c'est le bon miracle qu'il fait. La valeur d'un homme qui a son caractère. C'est le caractère de la personne, le caractère chrétien. Ça veut quoi? Quand on observe sa vie, est-ce que c'est conforme à la parole? Quand on observe son caractère, est-ce que c'est conforme à la parole? C'est à ça qu'on mesure la valeur de quelqu'un. Ce n'est pas en fonction des miracles qu'il fait. Des fois, ça aussi, ça a un peu compris, donc, pour ainsi dire. Oui? Parce qu'un chrétien, quand il va faire l'expérience avec le Saint-Esprit, ça aussi, c'est une bonne chose. Mais ça, ce n'est qu'un paramètre parmi plein d'autres. Si on vit beaucoup d'expériences avec le Saint-Esprit, mais qu'après on déteste notre frère, après on se venge tout le temps, après on est colérique, après on a cette manie de faire des choses pour blesser la personne directement, et puis tout ça là, c'est des choses qui sont pour aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, la valeur de notre vie par son caractère. Quand tu fais quelque chose qui va blesser, quand tu fais quelque chose que tu sais que c'est mal, accepte ton erreur et redresse-toi. Commettre une erreur, ce n'est pas une fatalité. Mais demeurer volontairement à l'aise dans l'erreur, c'est une fatalité. Comme je le dis souvent, notre vie doit refléter la parole de Dieu. On va avancer. Puisque c'est une petite évocation de temps pas du temps, je vais finir. Voyez, un homme qui n'a pas le caractère ne peut pas régner, car la puissance sans caractère, c'est satanique. Mais la puissance avec le caractère est apte à régner. Amen. Voyez, il faut le caractère avec vous. Et ce caractère-là, ce caractère de la parole, vous pouvez obtenir ça en obtenant le véritable baptême du Saint-Esprit dans votre âme. Vous n'êtes pas censé pouvoir vivre la parole par vous-même dans un monde pareil et dans une chair pareille. Non. Vous êtes censé recevoir en vous celui qui peut vivre la parole. Et celui qui peut vivre la parole la vivra à travers vous. C'est comme ça. Comme Saint Paul l'a dit dans la Bible, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut que vous arriviez à ça, que Christ puisse vivre en vous. Sans ça, tu ne peux pas vivre la parole de Dieu. Je répète que ce corps n'est pas fait pour. C'est un corps de chair qui n'est pas la parole. C'est un corps de chair qui a des organes et tout. C'est un corps de mammifère qui a des choses de la terre. D'ailleurs, il est tiré de la terre, il a des choses de la terre. Mais tu dois retrouver dans ton cœur quelque chose qui vient du ciel. Pour t'attirer vers les choses du ciel. C'est tout. Tu reçois en toi le Saint-Esprit qui te donne la puissance de vivre la parole de Dieu par nature. C'est comme ça. Mes frères. Le diable copie toujours les chrétiens, en réalité. Satan ne peut rien, il n'y a qu'un seul créateur, c'est Dieu. Tout ce que Satan a est une perversion de ce que Dieu a créé, en réalité. Le péché existe, non? Pourquoi le péché existe? Qui a créé ça? Il n'y a qu'un seul créateur, c'est Dieu. Dieu a créé le péché, non? Mais le péché existe, on fait comment? Le péché est une perversion de ce qui est bien, c'est tout. Qu'est-ce que le mensonge? C'est la vérité racontée du travers. Qu'est-ce que l'adultère? C'est l'acte légitime et commis avec la mauvaise personne. Ça veut dire souvent comme ça, quelque chose que Dieu a créé, même si les personnes avec la même que Dieu a créé là, qu'on peut pousser quelqu'un qui tombe dans une travers. La même qui peut aider la personne à être connue. C'est ça. Dieu a créé, Satan perverti. Dieu a créé, Satan fait un mauvais usage. C'est ça le péché. C'est toujours quelque chose que Dieu a créé, Satan utilise pour tuer. Et c'est comme ça aussi pour le spirituel. Moïse a changé le bâton en serpent. Les magiciens, les sorciers là, d'Égypte, ils ont mis leur copié. Moïse a changé le haut au sang, aussi sont qu'ils ont copié après. C'est ça. Satan copie, c'est la même chose pour nous. Où est les sacrifices humains? Eux, ils sacrifient des gens pour obtenir quelque chose de puissant spirituellement. Tu veux réussir dans tel truc, non, sacrifie tel. Plus tu veux quelque chose de grand, plus sacrifie quelque chose de grand. Non, sacrifie ta mère, non, sacrifie tel. Les sorciers, c'est les choses là qu'ils aiment faire. Tu as sacrifié de grosses choses. Tu vas voir que nous, on a sacrifié Dieu nous-mêmes. Nous, on a sacrifié Jésus à la croix. C'est pour ça qu'il est mourir pour nous. C'est un sacrifice pour nous. Jésus est venu mourir à la croix pour le pardon de nos péchés. Et avec ce sacrifice-là, nous obtenons plus. La Bible dit par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Amen. C'est par les meurtrissures de Jésus que tu es guéri. Vous voyez, on est fait les trucs légers, mais Satan, il a pris faille à son pied. Maintenant, il utilise mal les sacrifices humains, les trucs en désordre. C'est ça. Mais le vrai seul sacrifice humain à créer, c'est celui de Dieu.
C'est ça qui te donne accès au Saint-Esprit. Parce que quand Dieu était à la croix, dans la chair de Jésus, en train de mourir, une fois qu'il meurt, son sang sort. Et la Bible dit que la vie est dans le sang. La vie qui est dans le sang de Jésus est sortie. C'est ça. Et les apôtres l'ont reçu plus tard. Un peu plus, environ une semaine plus tard, 2 semaines après plus tard. C'était 10 jours après le départ de Jésus. Vous voyez, le Saint-Esprit, la vie de Dieu qui est dans le sang de Dieu. C'est ça que vous vous recevez. Ça vous donne la foi. Ça vous donne la vie. Je vais terminer en lisant un passage de la Bible. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 8. C'est un passage que j'aime beaucoup. Et c'est un excellent résumé de ce qu'un chrétien va être. Alors, certains versets disent l'amour. Certaines versions disent l'amour, d'autres disent la charité. C'est à peu près pareil. Comme j'aime souvent le dire, l'amour, c'est le fait d'aimer. La charité, c'est le fait de chérir. C'est la même chose. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 8. Écoutons ce que la Bible nous dit d'un chrétien. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un lyrin qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie et la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, ça c'est compliqué. Si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Une petite position. Quelqu'un qui livre son corps pour être brûlé. Quelle que soit la cause, vous allez me faire croire que la personne n'a pas d'amour. Regardez. Vous voyez, l'amour. On n'a pas dit la vraie version ne dit pas si tu n'as pas d'amour. La vraie version dit si tu n'as pas l'amour. L'amour. Ce n'est pas d'amour, c'est l'amour. La vraie version de fait dire. Ouais. Ce n'est pas si tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas d'amour plutôt réalité. C'est si tu n'as pas l'amour. Le amour. Quel amour? Pas les amours, tout ce qu'on a dans l'amour, dans les choses. L'amour. La Bible dit Dieu est amour. Il faut avoir cet amour de Dieu en toi. Pas l'amour terrestre, pas l'amour matérialiste, l'amour divin en vous. Cet amour de Dieu en vous. Cet amour se trouve où? Tout est dans le Saint-Esprit. Tout est dans les mains de Dieu. L'amour, c'est Dieu. C'est cela. On avance. On va terminer rapidement. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient. L'amour, il est plein de bonté. Il n'est point envieux. Il ne se vante point. Il ne sent point d'orgueil. Je n'ai pas le temps d'attarder, je dois aller vite, donc suivez bien ce mouvement. Et identifiez-vous. Vous voyez qu'il y a des choses qui vous manquent dans ça, redressez-vous. Ne vous consolez pas en disant non, ce n'est pas grave. Acceptez que vous êtes dans l'erreur et de vivre. Commettre une erreur n'est pas une fatalité. Demeurer dans l'erreur, c'est une fatalité. On continue. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La jalousie. La charité ne se vante point. Elle ne s'offre point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Amen. Aujourd'hui, on est devenu tellement méfiant avec le monde d'aujourd'hui. La Bible dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Il faut penser juste, mon frère, ma soeur. On continue. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les progressifs prendront fin, et l'homme cessera, la connaissance disparaîtra. Amen. Vous voyez? Alors, ils ont fait tout le parcours avant de dire que l'amour, la charité, que l'amour est éternel. Que la charité ne périt jamais. Au verset 8, ils ont dit que la charité ne périt jamais. Mon frère, ma soeur,
La vie éternelle que tu cherches, elle se trouve en Dieu. Si tu cherches dans un bon dictionnaire, le mot éternel signifie qu'il n'a jamais eu de commencement et qu'il n'aura pas de fin. C'est le premier sens du mot éternel dans le dictionnaire et c'est le vrai sens. Qui n'a jamais eu de commencement et qui n'aura pas de fin. C'est ça éternel. Alors nous sommes tous nés un jour. Comment pourrions-nous avoir la vie éternelle? Le seul qui n'a jamais de commencement, c'est Dieu. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est pour ça que la Bible l'appelle l'éternel. Celui qui est éternel. Oui. Alors comment peut-on avoir la vie éternelle? Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. C'est la vie de Dieu. C'est lui l'éternel. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. C'est la vie de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois la vie éternelle. Il n'y en a pas d'autre. Tu cherches la vie éternelle ailleurs, mon frère, en certain fini. La vie éternelle se trouve dans celui qui est éternel, le Saint-Esprit. C'est la vie de Dieu. La Bible dit verset 8, la charité ne périt jamais. L'amour qui ne périt jamais. Elle a beaucoup de caractéristiques qu'on a déjà vu. Toutes les caractéristiques qu'on a vu du verset 1 au verset 8 là. Il faut vivre tout ça. Avant d'arriver au verset 8, où Dieu est éternel aussi. Oh non, moi j'ai la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la charité. On a dit que ne périt jamais, c'est vrai. C'est la vie éternelle, mais la charité en question qui est la vie éternelle, qui est la vie de Dieu. Est-ce que tu corresponds à toutes les caractéristiques? Tu veux seulement prendre le côté verset 8, non, il y a l'éternel. Mais tout le reste ne correspond pas, et ça ne marche pas. Nos actes parlent plus fort que nos paroles. Dire j'aime Jésus, c'est une bonne chose. Mais faire j'aime Jésus, c'est une meilleure chose. Les actes parlent plus fort que les paroles. Il ne sert à rien de prier quand tu as un pommier qui fait des mangues qu'on va dans ton feuillage. Jésus nous a enseigné comme on connaît un arbre à ses fruits. Manifester la vie chrétienne, ramener à notre courant, abandonnez-moi Jésus. Amen. Merci. Je vais terminer par une chose. Le temps est, je t'aime rapidement passé, je vais terminer par une chose. Je sentais le poids depuis ce matin d'en parler. Je me suis dit que ça n'allait pas être dur, mais ça insiste trop. Alors je suis obligé d'en parler. Je vais vous raconter juste une petite histoire, on va terminer par ça. Certains la connaissent, ils la veulent parler. Depuis ce matin, ça insistait. Je vais devoir la raconter. Rapidement, je ne vais pas traîner. Après ça, j'ai fini. J'ai déjà fait ma vie. Alors, une des choses que le Seigneur m'a faites pour me tailler un peu mon caractère, une fois, c'était quoi? Vous savez, moi avant, je me fâchais contre Dieu quand il ne m'exauçait pas. Et Dieu m'a fait une certaine grâce depuis que j'ai dit, j'ai contact avec lui, etc. Mais quand j'ai grandi, vous allez voir que souvent il m'exauçait. Quand je prie, il m'exauce. Quand je prie, il m'exauce, etc. Les expériences que j'ai avec Dieu, les visions, les miracles, les dons spirituels, c'est une bonne chose. Donc pour moi, en fait, c'est ça, tu deviens genre, tu te dis, bon, il va t'exaucer. Mais quand Dieu t'exauce souvent, si tu consacres ton frère, ma soeur, que Dieu t'exauce souvent, ça ne veut pas dire que tu as des voix spécifiques de Dieu. Non. Moi, je suis client par ça. Non, il m'exauce tout le temps, donc c'est bon, toi, avec moi. J'ai vu ça. Un jour, je prie, Dieu ne m'exauce pas. Ou bien il m'exauce apparemment pas. Parce que je découvrirai bien après qu'il m'exauce. C'est ça. Et il me dit quelqu'un, c'est bien, je vais garder mon cœur. Mais j'ai vu bien après qu'il m'avait exaucé. Et dans l'immédiat, il semble là pardon quand m'exaucer. Je me suis fâché contre Dieu. Je me suis mis en colère contre Dieu. Vraiment fâché, on appelle la colère. Au point où, c'est dans une autre étape ici, au point où là-bas, le pasteur était en voyage. Quand le pasteur était en voyage, qu'est-ce que moi j'ai fait? Il était environ 20h ici, 5h du matin. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon pasteur. Je l'ai appelé pour lui dire, pasteur, Jésus est méchant avec moi. Vous m'en avez. J'étais tellement en colère, j'appelle le pasteur de la chute, je lui dis, pasteur, Jésus est méchant avec moi. Et après, par la porte, je ne sais pas. Pasteur qui a des églises, une mission de David Lazare. Moi maintenant j'ai le courage de l'appeler, il est occupé, il est. Moi non, Jésus est méchant avec moi. Moi aussi, c'est mon témoignage, je vais me donner. C'est pas ça. Là, comme ça, après le pasteur me rappelle. Et Jordan, non, il n'est jamais méchant. Il n'est jamais méchant, ne pense pas. Mais moi, j'étais en colère. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a permis que le pasteur et mon cause jusqu'à. Hélas, je n'ai pas pu écouter pas tout ça, je n'ai pas vu. Il est arrivé jusqu'à appeler notre frère en Christ, le pasteur. Un autre frère qui était au pays, il et le frère vient le voir, le frère est monte le voir, le pasteur me pose à travers lui, etc. Le frère le raisonne. Et quand le frère Joubert,
ça. Frère Joubert, ça paraît à la ça, c'est compliqué. On est habitué à le avec. Finalement, le pasteur, il m'a posé à travers le cours de Frère Joubert, qui m'a pris son portable. Je n'avais pas à voir ça à l'époque. C'est comme je vois ça dans ça. Donc, vous voyez. Après cela, le frère en question, on a parlé avec le pasteur. Le pasteur a réussi à me calmer, a réussi à me voilà. Bon, je sauve beaucoup de choses parce que le temps passe. J'avais mon cœur une culpabilité. Après que le pasteur m'ait pardonné, il m'a dit non, je te pardonne. Mais moi, dans mon cœur, j'avais mal parce que j'avais dit à Dieu, Seigneur, comment je peux dire ça de toi? Auprès de gens qui témoignent de toi. Quelqu'un qui est mort pour toi, qui souffre pour toi. Toi, je veux en mettre, tu n'es pas satisfait. Non, il est méchant. C'est comme ça que nous les humains, on est. Malheureusement. Dès que quelqu'un fait une erreur, tu oublies tout le bien qu'il t'a fait avant. Ça, c'est humain, c'est triste. J'avais mal. Et là, c'était ma 28. Quand je suis rentré chez moi, j'avais tellement mal. J'ai réappelé le pasteur pour qu'il ait. Je crois qu'on a pris des SMS finalement. Il me dit non, ça je te pardonne, je t'ai pardonné, ne t'en fais pas. Moi j'avais mal, je continuais à m'excuser en excès. Mais lui dit m'a pardonné, moi j'avais toujours mal. Après je vais à l'église. À la sortie de l'église dimanche, j'étais encore mal. Ça c'était le lendemain du jour après. J'avais encore mal. Seigneur, que vais-je faire? Pourquoi tu me pardonnes? Je sentais le poids. Les jours sont passés, je suis les choses. Quelques temps après, bien après, parce que papier était toujours là. J'étais seul dans ma chambre. Et quand je suis dans ma chambre là, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur Jésus, si tu m'as réellement pardonné, fais-moi un signe. Est-ce que je vais mourir? Et je lève la main au ciel. Je n'exagère même pas un peu ce que je vais dire là. Souvent les humains ont commencé à exagérer, je n'exagère même pas tout ce que je vais ajouter là. Quand j'ai dit, Seigneur, fais-moi un signe, dans mon cœur, je pensais à l'ange de l'Éternel. Dans la Bible, l'ange qui venait, dans une colonne de feu, la nuit, dans une colonne de nuit le matin. C'est à ça que je pensais. Quand il faisait, je dis, Seigneur, fais-moi un signe. Quand j'ai dit ça, je lève la main, je n'exagère même pas. La nuit est apparue dans ma chambre. Ce n'était pas un rêve, je ne dormais pas. J'étais même pas un peu, peut-être très enfant comme je vois là. C'est venu, ça s'est approché de moi comme ça. C'était grand devant moi. Et ça s'est approché de ma tête. Et je regardais ça comme ça, les yeux ouverts, bien comme je le vois. Et là, tout à coup, c'est comme si ça absorbait ma culpabilité. La chose me quittait. C'est immatériel, ce truc-là. Ça absorbait ça. Ça a absorbé. Et tout à coup, j'étais comme libéré. Et après, la nuit est partie. J'ai dit au Seigneur, merci parce que tu m'as délivré. Ah, le thème a été tout de suite à faire. 2 minutes. Le plus est pas seulement 2 minutes. Excusez-moi, le thème a fait 2 minutes. Donc, j'avais mal. Seigneur, pourquoi as-tu fait ça? Après ça, il m'a pardonné grâce à ça. Complètement pardonné ma culpabilité. C'est parti. J'ai dit, Seigneur, merci parce que tu m'as pardonné. Maintenant, parallèlement à cette histoire, il s'est passé quoi? Tout ça que je me dis. Parallèlement, il passait quoi? Parallèlement, je vais souffrir beaucoup de choses. Il y avait des musulmans qui ne croyaient pas en Jésus. J'ai réussi à leur parler, à répondre que j'étais le fils de Dieu. Ils ont cru que j'étais le fils de Dieu parce que je leur ai parlé. C'était à leur parler. Ils ont cru que j'étais le fils de Dieu parce que je leur ai parlé. Après avoir très cru à ça, il y avait un enfant qui était muet là-bas. Je saute beaucoup de choses là. L'enfant était muet. Quand il était muet, j'ai prié pour lui. J'ai prié pour lui, je suis la guéri par elle. Il était muet depuis 1 an à cause d'AVC. Et je suis la guéri par elle. Alors, quand il était guéri, je dis enfant, regarde en fait, il avait 30 ans, c'est un enfant. Mais c'est le fils de quelqu'un en fait, quand je dis enfant. Et il a plus de 30 ans, regarde. Donc il était guéri. Il a regardé par la grâce de Dieu. Il t'a appris à donner, il a dit à Dieu, c'est le gouvernement parlé. Il était aussi paralysé à cause de la lycée. Il avait maintenant bougé. Ils avaient essayé les marabouts depuis, ça n'a pas marché. Ils ont essayé l'hôpital et tout ça n'a pas marché. C'était des musulmans. Mais Jésus a guéri par la grâce. De venir à l'église maintenant, ils avaient mis à venir à l'église. Mais il s'est passé quoi? Là, vous direz une chose. Le jour où la nuit est venue dans ma chambre, pour ôter ma culpabilité, je lui ai promis dans les rangs du Seigneur, je te promets que je ne me fâcherai plus jamais contre toi si tu ne veux pas. Parce que je lui ai promis. Maintenant, après, dans l'autre histoire, les deux histoires se mettent parallèlement. Alors, après que je lui ai promis ça, le gars pour qui j'ai prié, qui était guéri là, il meurt. Ouais. Là, maintenant, il attrape une vision sur le ministère, parce que c'est également, il meurt. Ah, ça fait mal. J'avais très mal, j'avais mal. Par la grâce de Dieu, j'ai réussi à faire une façon de lui. J'ai tout raconté au pasteur Etienne. Il était content de ce témoignage, il a la liste là. Et il m'a dit de ne pas oublier que ça n'enlève pas la guérison. Même si après il est mort, la guérison était là.
Et la mère de la personne est toujours là, j'ai toujours son contact. Elle s'appelle Oumi Keita. C'est une descendante directe de Souyata Keita. Pour ceux qui connaissent Souyata Keita, vous pouvez m'entendre là. C'est une descendante directe de la lignée là. Jamais elle est mariée, etc. C'est son enfant qui avait la vie, qui était lié par la lignée. Il a guéri, mais après il est mort. Mais il a reçu Jésus par la grâce de Dieu. Tout ça, c'est pour dire quoi? Quand Dieu dit à terre, des fois c'est dur, des fois tu vas très mal, des fois tu vas souffrir.